Bien le bonjour. Petite vidéo débat cette semaine pour savoir si le detailing est-il mort par chez nous. Quand je dis par chez nous, c'est surtout Belgique, France. Parce que comme vous le savez, je viens de Belgique. Si vous suivez un peu la sphère de l'esthétique automobile, vous avez dû voir des vidéos YouTube avec des youtubeurs qui disaient ce genre de choses. Les chaînes YouTube sur le detailing ne fonctionnent pas. Le detailing est-il mort en France? Le detailing serait mort en France. Je vais casser ça tout de suite. Non, il n'est pas mort et je vais apporter mon avis sur la question. Dans ma vidéo, je vais utiliser des extraits que vous pourrez retrouver sur leurs chaînes respectives. Je ne vais pas viser, diffamer ou insulter ces personnes. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas et ça ne fera pas avancer les choses. On va commencer la vidéo par cette phrase. J'ai fait un peu le check de toutes les chaînes et malheureusement le detailing en France, tout au moins sur YouTube, ne fonctionne pas correctement. Premièrement, je ne suis pas du tout d'accord. Évidemment, tu dis dans ta vidéo qu'à part les vidéos de John Cartester, aucune chaîne ne marche. Je vais prendre l'exemple de ma propre chaîne. J'ai commencé à faire mes vidéos le 26 juin 2024. Il y a donc à peine 2 mois. Je suis aujourd'hui à 214 abonnés avec des vidéos qui font presque 1000 vues. Je suis désolé, mais quand tu remets en perspective, la chaîne fonctionne. Et pourtant, ça parle bien d'esthétique automobile. Et ce n'est pas une question de detailing, c'est une question de contenu. Quand tu as montré un polissage, c'est bien, mais ça reste du polissage, ce sera le même pour une autre voiture. Quand tu fais un test sur un shampoing, c'est très bien, mais tous les shampoings moussent et nettoient de la même manière. Par la suite, il y a eu cette raison qui a été avancée. On est passé dans une période de Covid où tout le monde est resté chez soi et ils sont allés voir des plateformes vidéo comme YouTube et ils sont intéressés à des choses qu'ils pouvaient faire chez eux, comme tout simplement le nettoyage automobile. Alors oui, le Covid a permis la mise en avant de beaucoup de métiers, de spécialités. Et le detailing n'y a pas échappé. C'est un fait. Aujourd'hui, tout s'est tassé. Là aussi, c'est un fait. Parce que tout le monde a repris ses habitudes au final. Mais ça ne concerne pas que l'esthétique automobile. Ensuite, il dit ça. La deuxième raison principale de pourquoi depuis un an et demi, nous tous, on fait de moins en moins de vues, c'est tout simplement un gros problème de pouvoir d'achat. Depuis début 2023, entre l'augmentation de l'essence, l'électricité, l'augmentation des courses, il y a un gros manque de pouvoir d'achat et tout ce qui va être passion passe à la trappe, clairement. Le souci, c'est que cet élément de réponse était déjà valable avant le Covid. Comme vous le savez, je suis passionné d'automobile en général et l'esthétique automobile pour moi est une thérapie. Bien sûr que les gens n'ont pas forcément les moyens de dépenser énormément d'argent dans le lavage de leur voiture. Et surtout, ils s'en foutent. Je vais partager avec vous un commentaire que j'avais reçu sur une de mes vidéos TikTok. Le commentaire disait « Tu te casses pas les pieds, tu vas au rouleau, une bagnole c'est une bagnole ». Il a rajouté « Moi je mets ma Porsche au rouleau chez Total, mais ça reste une bagnole ». Voilà ce qu'il m'a dit. Pour les gens non passionnés, un lavage automobile restera un lavage automobile. Pourquoi tu vas dépenser 300 € pour un lavage complet alors que tu peux mettre ta Porsche au rouleau pour 13 €? Et en plus, ils ne verront même pas la différence. Alors, le detailing est-il mort en France? Alors déjà, pour que quelque chose meure, il faudrait déjà que ça commence. En fait, si tu veux, le detailing n'a jamais été et ne sera jamais dans les mœurs automobiles françaises. En gros, si tu veux, il y a 2 pays où le detailing explose. Le premier, évidemment, c'est aux États-Unis et ensuite en Angleterre. Et il a raison. Cette pratique n'est en aucun cas reconnue chez nous. La preuve, c'est que ce n'est pas considéré comme une vraie profession dans la chambre des métiers. Cette pratique n'aura jamais le succès qu'elle a dans d'autres pays. C'est impossible. Imaginons, toi, tu as une 206 qui a 250 000 km. Est-ce que tu vas dépenser 100 €, soit dans des produits, soit dans une prestation, pour laver ton véhicule? Évidemment que non. Parce que ta voiture, c'est avant tout un outil. Tu te sers de ta voiture pour aller au travail, aller chercher tes enfants à l'école, faire tes courses. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas le même rapport à la voiture que toi et moi. Tu aimes laver ta voiture toi-même parce que tu aimes ta voiture. Tu envoies ta voiture au rouleau parce que tu veux l'avoir propre de temps en temps. Et c'est normal. Pourquoi nous n'avons pas cette culture d'automobile quand toi, ta première voiture, c'est une Clio 3, aux États-Unis, c'est une Mustang. Quand toi, avec 2500 € net de salaire, tu as une maison mitoyenne, sans garage et sans place pour laver ta voiture convenablement, ils ont une grande maison avec un garage pour ranger 3 bagnoles. Quand toi, ton garage te sert à entreposer ton bordel, eux rangent leur voiture dedans. Quand toi, on t'interdit de laver ta voiture devant chez toi sous peine d'avoir une amende, là-bas, tu laves ta voiture en discutant avec ton voisin. C'est pour ça que ça n'aura jamais la même importance ici. Est-ce qu'il est mort pour autant? Non, c'est juste différent. Le detailing par ici est différent. Et ça, un seul youtubeur detailing l'a compris.
Je parle évidemment de John Cartester. Il a très bien compris ce que les gens par chez nous voulaient. Pas cher, facile et utile. Rien de plus. Au final, c'est ça, le detailing en France. Le detailing en France, c'est laver sa voiture avec un liquide vaisselle en prenant le pinceau de maquillage de sa femme. Le detailing en France, c'est prendre du savon noir et une brosse à chiottes pour laver l'intérieur de sa voiture. Le detailing en France n'est pas mort. Il est juste différent. Quant aux influenceurs dans l'esthétique automobile qui disent que leur chaîne ne fonctionne pas, c'est normal. Vous ne vous adressez pas au bon public. Vous faites du contenu comme les Américains pour les Français. Ça ne peut pas être compatible. Comme a dit le padré dans sa vidéo. Il y a des influenceurs qui se plaignent en disant justement que par rapport à nous, les influenceurs, mais que par rapport aux vidéos, on a, ou j'aurais entre guillemets, tué le detailing. Mais mon fio, si les gens regardent pas tes vidéos, c'est parce qu'on se fait chier. On se fait chier. Faire un test de 10 minutes sur un QD pour montrer qu'il brille et qu'il déperle, oui. C'est chiant. C'est pour ça qu'il existe des formats comme les shorts ou les TikTok. Vous êtes dans des idées bien fermées, or qu'il suffit juste de s'adapter. Sur ce débat, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Prouvez que le detailing n'est pas mort mais juste différent. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.